Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi surtout que les moyens utilisés pour communiquer avec vous, bien sûr, sont satisfaisants. Je suis bien sûr, je suis convaincu surtout qu'il y a bien sûr une grande partie d'élèves qui ne parviennent pas à ces leçons ou bien à ces exercices ou bien ces applications diffusées par le site de notre établissement ou bien par la page créée ou bien gérée par notre professeur Monsieur Samy, la page Classroom. Alors, pour cela, s'il vous plaît, je tiens à chaque séance de vous demander d'essayer de communiquer par ou bien avec vos camarades. Je sais bien que vous avez bien sûr des moyens pour communiquer entre vous. Alors, essayez, s'il vous plaît, de savoir au moins si vos camarades, vos autres camarades, bien sûr, parviennent à avoir ces leçons ou non. Merci. Bon, alors, cette séance serait la dernière séance pour les équations de droite. On va essayer au cours de cette séance de corriger la dernière série d'exercices que vous avez et que, bien sûr, je souhaite que vous avez bien cherché ça. Alors, le premier exercice, on vous demande de construire des droites connaissant leurs équations. Ça, c'est très important, bien sûr. Parmi les sujets importants de cette leçon, c'est construire une droite à partir de cette équation. Alors, on a trois cas, bien sûr. On a choisi un cas général, c'est-à-dire une droite oblique, et deux cas particuliers. Une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et une autre qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, pour la première droite, D1. Alors, généralement, pour construire une droite, on doit toujours avoir deux points, généralement, deux points appartenant à cette droite. Ou bien, si vous voulez, bien sûr, on peut se contenter d'un seul point, mais on doit avoir, en plus de ce point, une direction. C'est-à-dire qu'on doit savoir une droite qui est parallèle à la droite demandée, bien sûr, la droite qu'on veut construire, ou bien une autre droite qui lui est perpendiculaire. Alors, pour nous, pour la première droite, D1, l'équation y égale moins 4x plus 3. Bien sûr, c'est une équation qui est typique, c'est une équation réduite d'une droite oblique. Pour construire donc D1, je dois choisir, je dis bien choisir. Bien sûr, il y a une infinité de points qui appartiennent à la droite D1. Pour la construire, il suffit d'en trouver deux points. Alors, et bien sûr, puisqu'on a le choix, alors on doit choisir toujours les points les plus simples à placer dans le repère. Alors, moi je vous conseille, mes élèves, essayez de profiter toujours de ce ordonné à l'origine. Bien sûr, surtout si vous avez un ordonné à l'origine que vous pouvez représenter facilement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des équations où l'ordonnée à l'origine peut être égal par exemple à 20, ou bien 25, ou bien 30. C'est-à-dire un nombre qui est assez grand pour le représenter, bien sûr, dans notre repère. Alors, pour le cas de D1, je crois que l'ordonnée à l'origine, c'est 3. C'est un nombre facile à représenter. Alors, l'ordonnée à l'origine de D1 et 3, ça veut dire tout simplement que D1 donc, passe par le point de coordonnées 0, 3. L'ordonnée à l'origine, vous vous rappelez ça? L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. C'est-à-dire, si x est égal à 0, on aura automatiquement y égale 3. C'est-à-dire que le point de coordonnées 0, 3 appartient à D1. Alors, il suffit d'en mentionner ça. Alors, 3, je préfère l'écrire en couleur. Alors, 3, et l'ordonnée
de D1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donc, que le point A de coordonnées 0, 3 appartient à D1. Ou bien D1 passe par le point de coordonnées 0, 3. Alors, on voit bien sûr on aura besoin aussi d'un deuxième point. Alors, pour obtenir ce deuxième point, il suffit de choisir un abscisse et calculer l'ordonnée correspondante. Vous pouvez faire l'inverse aussi, le contraire, c'est-à-dire choisir un ordonnée, n'importe quelle ordonnée que vous voulez, et vous calculez l'abscisse correspondante. Alors, je préfère choisir un abscisse. Donc, c'est-à-dire donner une valeur, n'importe quelle valeur à x. Mais bien sûr, il faut bien choisir cette valeur. Je ne vais pas, par exemple, choisir 100 ou bien 200. Non, parce que tout nombre choisi, vous êtes obligé de le représenter sur votre repère, ou bien dans votre repère. Alors, je choisirai des nombres très simples. Je prends par exemple x égale 1. Pourquoi pas? Alors, si on choisit, c'est exprès que j'ai utilisé ce verbe choisir, c'est-à-dire que vous avez le choix. Si on choisit x égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. On obtient y égale moins 1. C'est-à-dire donc que le point B, par exemple, B de coordonnées. Donc le point B de coordonnées 1, on a choisi x égale à 1, et d'ordonnée moins 5 qu'on a calculé appartient à D1. Autrement dit, la droite D1 passe par A de coordonnées 0, 3 et B 1 moins 1. Alors, il suffit de représenter ce point. Le point A, c'est facile à représenter. Le point B de coordonnées 1 et moins 1. Voilà. Le point B de coordonnées 1 moins 1. Et ensuite, ici, la droite qui passe par A et B. Voilà. C'est donc la droite D1. Alors, pour la droite D2, un cas particulier, y égale moins 1, n'oubliez pas que cette forme, même si c'est un cas particulier, mais c'est aussi une droite, bien si vous voulez, c'est une équation réduite dans la forme y, si vous voulez, égale 0x moins 1, plus moins 1. C'est-à-dire tout simplement que le coefficient directeur de cette droite, c'est 0. Mais bien sûr, une droite qui a pour coefficient 0, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ce qu'on a dit tout à l'heure, pour construire une droite, soit à partir de 2 points, soit à partir d'un seul point, mais plus une direction. Alors là, je sais bien que D2, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Est-ce que c'est clair? Donc, pour la construire, il suffit d'avoir un seul point. Quel est le point que je peux choisir?
je peux choisir un point qui a bien sûr pour ordonnée moins 1. Tous les points qui appartiennent à D2 ont le même ordonnée qui est moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme abscisse? Choisissez n'importe quel nombre. Je vais choisir le nombre le plus simple. C'est 0. Alors, il suffit d'abord d'expliquer que D2 est parallèle. D2, tout simplement, est là. Parallèle à OI. L'axe des abscisses. La parallèle qui passe choisir un point, par exemple le point C de coordonnée 0, moins 1. Le point le plus simple à représenter. Le point de coordonnée 0, moins 1. Le point C de coordonnée 0, moins 1. La droite est parallèle à l'axe des abscisses. Bien sûr, on travaille dans un repère orthogonal au moins, mais orthonormé. Alors, il suffit que cette droite soit perpendiculaire donc à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à gauche. Vous remarquez, si vous voulez, que le point B qu'on a choisi tout à l'heure pour la droite D1, c'est un point commun entre D1 et D2. Pourquoi? Puisque l'ordonnée que vous trouvez pour B, c'est moins 1. Tout point ayant pas ordonnée moins 1, c'est un point de D2. Pour la droite D3, encore une équation particulière. D3 qui a pour équation x égale 2. C'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et n'oubliez pas, une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, on n'a pas une équation réduite. Alors, pour construire cette droite, on doit avoir donc un seul point qui est suffisant pour construire des droites, puisqu'on sait qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, il suffit d'expliquer que D3 est la parallèle à OG. Pour la construire, il suffit d'avoir un point. Bien sûr, ce point doit avoir comme abscisse 2. Choisir n'importe quelle ordonnée. Le plus simple, c'est 0. Et qui passe donc par exemple, le point E de coordonnées. Bien sûr, l'abscisse est obligatoire, doit être 2. L'ordonnée, choisissez ce que vous voulez. Le plus simple, c'est 0. Donc, il suffit de placer le point E. Il est là. Il y a pour abscisse 2 et qui a pour ordonnée 0. Donc, il doit être situé sur l'axe des abscisses. Et ensuite, il suffit de construire la droite D3. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, il suffit d'être, puisque notre repère est orthogonal, il suffit qu'il soit perpendiculairement à l'axe des abscisses. Voilà. La droite D. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, je dois vous rappeler, les élèves, qu'on aura l'occasion de revoir plusieurs exemples de ce genre de construction à la leçon suivante. Et bien sûr, pour cette leçon, je vais vous demander, avant de l'oublier, je vais vous demander à la fin de la séance de chercher les activités d'introduction, bien sûr les activités, si vous voulez, d'exploration,
pour la leçon suivante qui serait fonction affine, fonction linéaire et fonction affine. Alors, on passe ensuite à l'exercice 2.